Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux. Messieurs, c'est à vous. Et vous savez ce que je lui dis d'abord? Bienvenue Bruno Le Roux, bonjour. Merci. On en apprend de bien bonnes en lisant, en écoutant la presse. Le président de la République se plaindrait que son Premier ministre ne lui serve plus de bouclier efficace. Est-ce qu'entre eux, il y a de l'eau dans le gaz? Il n'y a pas le moindre problème aujourd'hui, et c'est bien d'ailleurs la première fois, c'est ce qui peut étonner, mais le président de la République a défini une politique, elle est mise en œuvre par le Premier ministre, il est venu d'ailleurs cette semaine à votre micro la défendre, et il y a une majorité. Eh bien voilà, entre les trois, et je rajoute la majorité, Mais il n'y a tout pas le de problème, monde je suis dit- désolé de commencer par Tout là. le monde dit qu'entre les deux, ça gazouille. Mais non, ça gazouille pas, ça travaille et ça discute sans qu'il y ait une feuille de papier à cigarette. Et donc, si vous avez un exemple concret, je peux y Mais il n'y a répondre, pas une mais vous n'en question, trouverez il y a pas. pas une question d'autorité? Parce qu'on dit question d'autorité, on se demande de qui, la part de qui? Mais on confond toujours l'autorité, l'autoritarisme. Il y a aujourd'hui un Premier ministre qui a rappelé aux ministres qu'ils doivent être performants, efficaces dans leur secteur d'activité, qu'ils doivent s'y limiter et qu'ils doivent avoir l'intérêt des Mais Français uniquement. dans le climat, avec un peu d'impopularité, de mécontentement qui monte entre le président et le Premier ministre, j'ai pas envie de dire c'est un rapport de force, c'est pas un rapport de faiblesse. Non. Les deux attendent les résultats et font tout pour les mettre en œuvre le plus vite possible. Bruno Le Roux, il paraît que vous avez du mal à tenir vos députés. Ils apparaissent, c'est vrai, de plus en plus indisciplinés, de plus en plus socialistes. Ils veulent, on le voit à travers quelques exemples, rosir le budget 2014. Deux exemples. Ils entendent la souffrance des Et Français. ils renforcent la taxe de 75%. Il paraît qu'elle coûterait plus cher si on les écoutait. Et ils veulent durcir l'impôt sur la fortune, que le calcul de l'ISF intègre les contrats d'assurance vie dans les revenus pris en compte. Oui, Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai qu'ils le souhaitent et c'est vrai qu'ils sont rejoints par un Mais grand ils le nombre de feront groupes socialistes. C'est les amendements en tout cas que nous allons porter. C'est les amendements que nous allons porter Mais au c'est ce que débat. vous voulez? Oui, je veux, moi, qu'il y ait un effort qui continue à être le mieux réparti possible. Et il y a encore, bien entendu, au moment où l'on demande des efforts à tous les Français, des efforts à faire chez ceux qui ne contribuent encore pas assez. Donc oui, il y a encore quelques marges Oui. de ce côté-là. Non, et qu'est-ce qui vous prend de vouloir durcir alors que par ailleurs on joue la réconciliation avec par exemple les chefs d'entreprise et le MEDEF? Mais les chefs d'entreprise, la réconciliation, pour nous, c'est une affaire nationale. Il y a besoin d'entreprises pour créer les emplois et c'est pour ça que j'ai trouvé quelque peu indécent, en tout cas inacceptable, le comportement des chefs d'entreprise avec leur carton jaune. Et puis ce que À Lyon, monsieur... à Lyon. À Lyon. Et puis ce que Devant monsieur Gérard Gattaz Collomb. nous dit, nous pourrions demain créer 1 million d'emplois. En 5 ans. Mais à quelles conditions? Aux conditions d'une meilleure compétitivité, nous le faisons. Aux conditions d'une réforme du marché du travail, nous le faisons. Aux conditions d'une fiscalité qui puisse être discutée avec le patronat, nous le faisons. Alors je dis au patronat aujourd'hui qu'il faut arrêter de pleurnicher, il faut arrêter ces grandes assemblées qui sont là. C'est le combat pour l'emploi qu'il faut mener. Et moi je souhaite qu'il soit aux côtés du gouvernement et non pas dans une posture rétrograde. Et pourtant, les patrons se plaignent, je dis le MEDEF, parce que vous en avez plus à l'égard du MEDEF qu'à l'égard des chefs d'entreprise. C'est vrai qu'il semble que plus le gouvernement leur cède, moins ils sont contents. Plus vous leur donnez, plus ils en veulent. Mais nous ne cédons rien. Mais comment vous percevez leur rébellion? Mais c'est bien. Regardez La Croix, puisque je parlais de la presse tout à l'heure, dit « Les patrons sont-ils maltraités ?» Mais c'est bien la question. Nous ne faisons rien contre les patrons ou pour les patrons. Nous pensons que l'entreprise est essentielle. Et d'ailleurs, pour la première fois, quand j'ai fait les journées parlementaires il y a quelques semaines, j'ai demandé à M. Gattaz de s'y exprimer. C'était la première fois dans des journées parlementaires socialistes parce que je veux écouter les chefs d'entreprise. Mais quand les chefs d'entreprise ne reconnaissent pas la réalité, quand à un moment donné, ils donnent le sentiment de ne pas le vouloir participer à l'effort, quand ils nous donnent le sentiment de ne pas être dans une posture de combat pour l'emploi, de combat pour la compétitivité, alors que tous les moyens sont mis depuis maintenant plusieurs mois à leur disposition, je dis qu'il y a là des limites à un comportement qui est un comportement qui apparaît trop Donc politicien quelquefois l'avertissement et ce pas assez sur matin le de fond. Bruno Le Roux à Pierre Gattaz et au MEDEF, vous êtes donc d'accord avec la formule de Bernard Cazeneuve hier dans Libération, l'État tend la main au patron mais pas la joue. Mais l'avertissement que je leur donne, c'est que nous allons continuer à faire en sorte que les entreprises soient aidées pour créer des emplois, mais pour créer des emplois. Et à un moment donné, s'ils veulent être dans un autre débat, je suis aussi à leur disposition. S'ils veulent être dans un débat d'opposition à ce que fait aujourd'hui le gouvernement. La social-démocratie, est-ce qu'elle implique la guerre au patron? Mais elle n'implique surtout pas la guerre au patron. Et tout ce que nous faisons, les assises de l'entrepreneuriat, le plan compétitivité, c'est pour l'emploi. Et nous mettons l'entreprise au cœur de notre dispositif. Bruno et Le donc Roux. ces cartons jaunes étaient inacceptables. Bruno Le Roux, après-demain dimanche, deuxième tour de la partielle de Brignoles. Ici, ce matin,
est-ce que vous insistez auprès des électeurs socialistes, votez UMP? Bien entendu, ils doivent se mobiliser. Il y a quelqu'un qui est dans le Vous camp leur dites républicain. voter UMP. Mais bien entendu que je leur dis voter UMP. Je leur dis que ce serait dramatique qu'il y ait un candidat qui soit élu sur un programme qui n'est pas inscrit dans la République, qui n'est pas porteur des valeurs de la République. Alors, comment vous expliquez, si vous me permettez? Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement sont de gauche. L'Assemblée et le Sénat de gauche. Les présidents de région de gauche. Les grandes villes de gauche. Et au bout de 18 mois au pouvoir, vous êtes contraint d'appeler à voter à Brignoles pour un UMP. Écoutez, Expliquez-moi ça. parce qu'il y a d'abord une difficulté à mobiliser notre électorat, qui aujourd'hui est dans l'interrogation. Heureusement qu'il y a d'ailleurs tous ces élites gauche que vous rappeliez sur le terrain, parce que sinon la vie des Français aurait été autrement plus compliquée ces dernières années. Mais il y a, et vous le savez très bien, et nous l'assumons, une politique de redressement à faire. Et je ne reviens pas sur l'héritage sur lequel vous m'interrogez à chaque fois, mais il y a un héritage, il y a un redressement à opérer, et les Français attendent des résultats. Et nous avons, c'est vrai aujourd'hui, beaucoup de mal à mobiliser un électorat. Ça doit être d'ailleurs notre réflexion Il va principale aujourd'hui. s'abstenir. Et d'ailleurs, la candidate écologiste de Brignoles dit il vaut mieux l'abstention. Le FN va gagner. Qu'est-ce qui va se passer dimanche soir pour vous? Mais il y a une dynamique dont on voit bien dans quel sens elle est. Le FN est présent au deuxième tour sur ce canton depuis de nombreuses années. Et pour autant, je ne veux pas être dans la défaite avant même que les bureaux de vote aient ouvert. Il y a d'un côté un candidat qui ne reflète pas mon programme, qui ne reflète pas ce que je pense, mais qui s'inscrit dans le champ républicain. Et je demande à ce que les électeurs de gauche puissent se mobiliser pour éviter un candidat, un élu Front National. Le MRAP va déposer une plainte contre Manuel Valls en raison de ses propos sur les Roms. Le MRAP l'accuse d'incitation à la haine raciale. Manuel Valls, raciste. Écoutez, au moment où Manuel Valls. Au moment où le MRAP faisait ça, hier, Manuel Valls était à Lyon en essayant de travailler avec l'islam de France et on le félicitait pour avoir interdit les groupuscules d'extrême droite. Donc le MRAP, je ne comprends pas. Qui a attendu 10 jours avant de bouger, de réagir. Le MRAP est une très belle association. Simplement, elle est, je crois, tellement faible aujourd'hui qu'elle fait des choses comme cela qui sont incompréhensibles. Non, mais vous ne m'avez pas répondu sur... Manuel Valls raciste? Ouais. Non, bien entendu. Et personne n'arrivera jamais à en démontrer la moindre particule de racisme chez quelqu'un comme Manuel Valls, que la République, je le redis. Donc vous êtes d'accord avec lui sur les Roms, évidemment. Mais nous en avons déjà parlé, je n'aurais pas employé la même formule. Mais dans le même temps, Manuel Valls, aujourd'hui, ne peut pas être susceptible d'incarner la moindre stigmatisation, ni à l'égard d'une communauté, ni à l'égard de Est-ce que c'est quiconque. lui qui devient la digue de l'extrême droite et l'adversaire numéro 1 de Marine Le Pen? Non, il est très certainement celui qui est très écouté dans notre camp aujourd'hui. Il doit s'exprimer. J'essaye de le faire à ses côtés. Nous devons tous y prendre notre part, monsieur le Cabache. Bruno Le Roux. À la télévision, Jean-François Copé a exclu hier toute alliance même locale avec le Front National. Il a traité le parti de Marine Le Pen, je cite, de parti à la démagogie extraordinaire, au populisme absolu, un parti extrémiste. Et il trouve que le programme du Front National, écoutez bien, est un copier-coller de celui de vos alliés communistes. Oui, enfin, c'était une espèce de tambouille hier soir. On n'a pas compris véritablement grand-chose, si ce n'est que la droite est toujours tirée vers ses extrêmes depuis maintenant plusieurs semaines. Elle est dans une spirale du shutdown à la française. Non, mais le Front National et le Parti communiste, papier-collé. Mais non, mais ça, c'est totalement fou que de dire ça. Il y a un programme qui n'est pas républicain, alors que l'autre programme s'inscrit dans la République, mais a quelquefois un manque de réalisme. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous, Bruno Le Roux, qui demande ce matin sur Europe 1 au patron d'arrêter de pleurnicher. Dimanche à 10h sur le grand rendez-vous Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Eh bien, en plus de Fillon, Sarkozy, Copé, Juppé, il faut ajouter Xavier Bertrand. Il dira pourquoi il croit, lui, à son programme et même à ses chances.